Bonjour tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se rajouter à nous. Donc, bienvenue d'être ici avec nous dans cette belle journée ensoleillée. En tout cas, c'est ensoleillé chez moi et je pense chez Manon et chez vous aussi. C'est super beau, il fait froid, mais il fait beau. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble avec Manon, ça veut dire quoi créer le calme en soi grâce à la créativité. Donc, Manon, c'est la fondatrice de M-Commerce. Ça fait plusieurs années qu'elle a fondé cette organisation-là. Après plusieurs années dans le monde traditionnel des affaires, surtout en communication. Puis je pense qu'elle rêvait à faire des choses comme ça depuis un bon moment. Puis à un moment donné, si je me souviens bien, c'est après le troisième enfant, elle a dit c'est le temps. Et depuis ce temps-là, bien, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont impactées par son travail. Donc, ça me fait un grand plaisir de souhaiter la bienvenue et de nous entretenir pour la prochaine heure. Comment on peut trouver le calme en soi grâce à la créativité. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous mettre en silence, parce que comme ça, on va pouvoir voir Manon à l'écran. Mais à la fin, on aura la chance de poser nos questions, d'échanger, de donner des commentaires. Donc, Manon, bienvenue et c'est à toi. Merci Stéphane. Puis bienvenue à tout le monde. On va passer une belle heure ensemble pour l'heure du lunch si vous êtes au Québec. C'est ça. Stéphane m'a demandé de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Fait que je vais vous en parler pendant 45 minutes à peu près. Puis après, on ouvrira une période de questions parce que c'est intéressant ça, de pouvoir avoir accès à ça. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Là, ça va me faire hyper plaisir d'y répondre. Alors, moi, je suis la fondatrice de M comme Muse. C'est le bien-être par la créativité. J'ai lancé un livre qui s'appelle Créer le meilleur de soi l'année dernière, qui résume quand même les fondements de ma pratique, c'est-à-dire le point d'intersection entre la pleine conscience, revenir ici, maintenant, créer le calme aussi, la psychologie positive, donc travailler à partir de nos forces, ce qui va bien dans nos vies, pour pouvoir amplifier ce qui va déjà bien au lieu de s'acharner à aller régler ce qui va pas bien. Puis ça, c'est pas jouer à l'autruche, là, mais vraiment par rapport à ce qui va déjà bien dans notre vie, on dépense beaucoup moins d'énergie comme ça. Et tout ça est assis sur passer à l'action, c'est-à-dire travailler avec nos mains, créer, parce que travailler avec nos mains, ça donne littéralement un sens à notre vie. Et ça, c'est la science qui en parle maintenant. Mais c'est quelque chose qui nous habite depuis toujours, qu'on croit ou non qu'on ait du talent, qu'on s'en serve ou pas, ça fait vraiment partie fondamentalement de l'être humain, de donner un sens à notre vie par la créativité. On a juste à repenser aux hommes au temps de la préhistoire qui traçaient leur vie sur les murs de leur caverne. Ils ne se posaient pas la question je suis en train de gaspiller du temps, j'ai-tu du talent? Non, parce que leur mission, c'était vraiment de transmettre, de laisser des traces, dans le fond, transmettre d'histoire à ceux qui suivaient. Et ça, avec le temps, ça s'est perdu. Mais moi, ma mission, c'est vraiment d'inciter les gens à oser renouer avec leur créativité. Et ça, c'est sous toutes les formes. Fait que vous ne serez pas obligé d'aller dessiner sur les murs de votre maison, là. La créativité, c'est tellement vaste et vous seul pouvez savoir ce qui est cohérent avec vous. Que ce soit la photo, travailler le bois, danser, chanter. France, tantôt, avant qu'on commence, disait qu'elle fait partie d'une chorale, c'est une forme de créativité. Jouer dans des pièces de théâtre, dessiner, peindre, bien entendu, écrire aussi, mais d'avoir un espace où on est dans une zone de non-performance aussi. Ça veut dire que quand on est artiste ou qu'on est habitué d'exploiter notre créativité, ça nous prend aussi une zone où on n'a pas besoin d'être bon, de créer quelque chose de parfait toujours ou d'obtenir un résultat. Et c'est là où on a accès à du calme. Tout comme, de l'autre côté, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas créé, puis il y en a combien de personnes qui me disent ah, moi, je suis pas créatif, là, hein? Je suis même pas capable de dessiner une pomme ou un bonhomme allumette. Euh, J'en ai vu des personnes, des centaines de personnes se transformer littéralement dans leur énergie avec, au contact du matériel créatif, puis dire ah, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit de faire du bleu.
Puis faire du bleu, mais c'est le sujet d'aujourd'hui, créer le calme. Pourquoi je dis faire du bleu? Je repense à un atelier que je donnais à... C'était des vice-présidents en ressources humaines, puis à un moment donné, bien, ils faisaient de la peinture, puis à un moment donné, il y en a une qui est assise à terre, puis je l'entends soupirer, puis elle dit Hey, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'avais fait juste du bleu. Mais là-dedans, là, il y avait tout le calme du monde. Même elle, sa posture était différente. Et c'est dans cet instant-là où elle pouvait être, juste être, puis c'était déjà tout. Alors, faire du bleu, créer le calme en soi, ça le dit. Créer le calme et non pas attendre qu'il arrive ou le chercher là, mais avec acharnement ou être désespéré, dire ça n'arrivera jamais. Il faut être proactif, il faut être l'artiste de sa propre vie, en fait. Créer le calme, c'est un acte qu'on choisit de poser. Puis François, pourquoi je t'appelle François depuis tantôt? Stéphane, excuse-moi, mon ami, disait tantôt, ce qui est important, c'est la conscience. Je suis vraiment d'accord avec lui parce que de poser des actes conscients, c'est là où il y a un point de bascule qui s'opère. Au lieu d'être sur le pilote automatique, on pose des choix, des actions conscientes, c'est-à-dire, de un, je suis capable de réaliser que le calme, là, je ne sais pas trop il est où en ce moment dans ma vie. Première prise de conscience. Deuxième, qu'est-ce que je peux faire? Puis, bien entendu, là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, là, sûrement là, qu'il y a une place à l'intérieur de vous. Ben oui, c'est vrai, je sais ça, là, tu sais. Fait qu'on ne réinvente pas la roue ici, mais c'est important de le ramener à la conscience, de s'en souvenir et surtout de le faire. On en sait des affaires, on lit beaucoup de choses, puis là, ben, maintenant, la pleine conscience, là, ça fait partie du langage tellement commun. Mais honnêtement, là, on ne le met pas tant que ça en pratique. Parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il était fait pour survivre, puis ça a resté comme ça. Fait qu'il faut poser un geste conscient pour revenir, tisser des nouveaux chemins dans notre cerveau. Ça s'appelle la neuroplasticité. C'est comme on peut le modeler, ce cerveau-là, mais il y a pas... Laissez pas personne vous dire qu'il y a des baguettes magiques, là, en 3 heures, tu vas révolutionner ton univers. Non. C'est une pratique. Moi, j'appelle ça une pratique sacrée. J'ai rajouté le mot sacré pour dire, hey, c'est vraiment important. C'est important pour moi. C'est sacré ce temps-là où je choisis. Je choisis de créer le calme en moi. Et là, je vais vous donner des pistes ici pour dire, OK, c'est bien cute, là, mais quand je dessine, je suis stressée, ça me stresse parce que je me sens pas nécessairement à la hauteur. Je vois pas en tout, il est où le calme là. OK, ben parfait. Fait que on va. Là, je vous vois, je pense que vous avez pas mal tout accès à des papiers, crayons. Si c'est pas le cas, faites semblant, là. Faites semblant d'avoir un crayon. Juste là, vous allez dessiner. Prenez un objet le plus proche de vous. Moi, ça va être mon verre d'eau. Vous allez prendre votre feuille de papier, un crayon, et ce que je vais vous demander de faire, c'est de vraiment regarder cet objet-là et de ne pas regarder votre feuille. Là, on va prendre un crayon. Fait que vous tracez vraiment le contour sans lever votre crayon. Là. Fait que vous n'êtes pas en train de le dessiner et d'essayer de faire l'ombre parfaite. Non, je veux que vous soyez pleinement attentif à cet objet-là. Regardez pas votre feuille, puis on trace le contour, on ne lève pas le crayon, on est dans ce moment-là. Est-ce qu'on s'entend qu'on n'est pas en train de faire une œuvre d'art qui va aller dans un musée? Là? Fait que on met ça tout de suite de côté, puis on met en pratique juste ça, cette conscience-là. Fait qu'on y va. Okay. Puis on regarde pour vrai. On n'est pas en train de dessiner ce qu'on pense qui devrait être un bel objet. Est-ce qu'on est en train de le tracer comme il faut? Il va-tu ressembler à la bonne affaire? Puis là, l'autocritique embarque.
puis on essaie de dessiner quelque chose de beau. Non, on est pleinement présent. Donc, ce que nos yeux tracent visuellement, notre crayon est supposé d'y aller en même temps, au même rythme, puis on s'en fout du résultat. Puis n'oubliez pas de respirer aussi en même temps. On respire, puis on est là, à observer juste un objet qui est dans notre quotidien. Et là, il y a probablement 1% de calme qui vient de s'installer, peut-être plus. On ne se met pas de pression, mais on était pleinement présent. Et là, voici mon beau verre d'eau. Est-ce que ça prend du talent pour faire ça? Pas du tout. Ça prend quelques minutes, quelques respirations, mais l'acte physique de dessiner change bien des choses. Parce qu'il nous permet de nous servir de quelque chose qui est extraordinaire, qui s'appelle le corps. Le corps, il est hyper intelligent. Puis le corps est aussi le fil d'accès entre la tête puis le cœur, littéralement, entre le rationnel et l'intuitif. Il faut s'en servir. Donc, de pouvoir se remettre à tracer, à gribouiller. Là, je n'ai pas dit dessiner, gribouiller. Y en a-tu ici qui gribouillent des fois quand ils sont au téléphone? Hein? Ça, sachez que ça vous aide profondément à être plus attentif. Fait que si jamais vous êtes en contact avec des jeunes là, qui gribouillent, là, laissez-les gribouiller. C'est bon pour eux autres. Dites-vous qu'ils sont vraiment en train de vous écouter. Qu'est-ce qui arrive quand on est vraiment attentif? On est là. Il y a du calme aussi là-dedans. Fait que ça, c'est des simples moyens qui s'intègrent dans ce que vous faites déjà. On ne veut pas en rajouter par-dessus si on veut créer le calme. On n'a déjà plus de place, on est saturé, on est stressé. Si on en rajoute par-dessus, ça fait l'effet contraire. Donc, il faut se remettre à observer notre vie avec des yeux de détective de calme. Puis là, moi, il y a quelque chose auquel je crois fondamentalement, c'est qu'à partir du moment où on dépose l'intention de créer du calme en soi, ça devient un mantra qui nous guide. Puis un mantra, c'est pas quelque chose à laquelle on s'accroche comme ça, là, puis que, oh mon Dieu, on veut trouver du calme. Là. Ça, là, ça va le faire. Ça, pouf, ça va disparaître de votre champ de vision, le calme. Mais si vous en faites votre mantra, c'est-à-dire de le répéter doucement, ou même encore mieux, de créer une question avec ça. Comment je pourrais créer le calme dans ma vie? Puis là, bien, votre tâche, c'est pas de trouver les réponses, mais bien de maintenir cette question-là vivante avec beaucoup de douceur et d'observer. Parce que ce qui va arriver, c'est que votre ordinateur en haut, le cerveau, le mental, le rationnel, lui, son travail, c'est d'aller chercher de l'information qui est cohérente avec vos valeurs, vos expériences, puis avec la commande quand il a passé. Puis quand il n'y a pas de commande qui est passée, ben c'est le programme par défaut qui joue. Mais si je passe la commande, je dis, ben, comment je pourrais créer le calme en ce moment? Et je me détache de chercher les réponses. Je maintiens ça. Vous laisserez juste déposer cette question-là. Ça va être un petit peu plus difficile d'être vraiment stressé. Il y a moins d'espace parce que l'ordinateur, il est occupé. On lui a demandé quelque chose. Comment je peux créer du calme? Et là, après ça, bien, vous allez saisir des opportunités de calme comme ça. Ça va s'offrir à vous. Pas par magie, mais parce que votre champ de vision va s'élargir, parce que c'est tout simplement ça, sa tâche à votre cerveau, de dire « OK, elle m'a posé une question, bien, on va trouver les réponses ». Alors, ça, c'est une bonne façon de pouvoir l'intégrer déjà juste dans notre quotidien et de s'offrir la possibilité d'entrer en contact avec la matière aussi. Donc, que ce soit de dessiner ou de se remettre à écrire à la main. Écrivez, écrivez, écrivez. Pas la liste d'épicerie, pas la liste de choses à faire. Oui, ça, vous pouvez l'écrire, là, mais ce que je vous parle, là, c'est vider votre disque dur mental. Ça, c'est une question d'hygiène de vie.
comment on vide notre disque dur mental? Est-ce que c'est supposé d'être la poésie, toute belle, toute bien calligraphiée, orthographiée, bonne ponctuation? No way! On s'en fout. Vider son disque dur mental, là, c'est comme un camion de vidange qui va vider son contenu au dépotoir. OK? C'est tout. Donc, vous écrivez tout ce qui se passe dans votre tête, vous le jetez sur papier, vous prenez tout l'espace, puis tout le temps que vous voudrez. Il n'y a pas de minimum ou de maximum ou de format prérequis. Allez-y avec ce qui vous fait du bien. Mais de le faire régulièrement, c'est vraiment important. Fait que c'est un geste physique que vous êtes en train de poser. Fait que pas d'ordinateur, pas de cellulaire, papier, crayon, comme dans le bon vieux temps. Puis vous allez peut-être avoir mal à la main. Tant mieux, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes vraiment là. Pour les esprits récalcitrants ou pour les moments vraiment difficiles où là, c'est difficile de lâcher prise, tu sais, on est scotché comme ça, vous essayerez, là, c'est l'hiver, c'est parfait pour ça, là. Il fait noir assez tôt, merci, là. Écrivez dans le noir. Écrivez, écrivez pour en perdre vos points de repère. Assurez-vous d'avoir une surface qui va vous protéger pour ne pas être en train d'écrire sur votre table là, ou même sur une autre surface qui est non effaçable. Mais essayez d'écrire dans le noir ou à la lueur d'une toute petite chandelle pour pouvoir perdre vos points de repère. Mais aussi, vous pouvez utiliser les feuilles style flip chart, là, comme dans les locales de travail là, à job, là, les grandes feuilles là, où on prend des notes puis tout ça. Ben, on fait pour les réunions au travail, ça s'achète chez Bureau en gros, peu importe. Prenez tout l'espace. Écrivez de votre, pas en gros, écrivez de votre main, de votre calligraphie naturelle, là, comme si vous écriviez sur une feuille de papier, mais remplissez ça, cet espace-là. Vous allez être épuisé après. Remplissez-la de votre vidage de cerveau et vous m'en redonnerez des nouvelles parce que ça, nécessairement, il va y avoir du calme qui va pouvoir s'installer, littéralement. Donc, on recherche en même temps aussi cette bonne fatigue physique-là qui permet au mental de se calmer. Ouais. Juste mettre votre micro en mode muet, s'il vous plaît. Alors, on recherche cette fatigue physique-là, puis vous pouvez aussi la créer de différentes façons. Donc, il y a l'écriture, il y a le dessin, comme on a fait tantôt. Je vous ai parlé de créer, de faire du bleu. Bien, allez piger dans le matériel créatif pour enfants, puis choisissez une couleur qui vous fait du bien en ce moment. Prenez un pinceau ou vos doigts, de l'eau, puis venez être là, en contact avec la matière, mais vraiment présente. Puis observez ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps-là. Ah, tu es en train de perdre du temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais cette affaire-là. Là, je suis vraiment en train de faire du bleu. Puis continuez à observer ce qui se passe dans votre tête pendant que vous maintenez ça, cette pratique-là, en train de faire la couleur, de mettre la couleur qui vous fait du bien. Puis donnez-vous la possibilité aussi de changer de couleur si le bleu que vous aviez choisi, il ne vous fait pas sentir calme pantoute. J'ai goût du rouge. Ben, allez-y, choisissez le rouge, mais soyez pleinement présent à cet acte-là physique. Puis essayez-le, croyez-moi pas sur parole, là. Essayez-le vraiment, mais donnez-vous la chance d'être là. Puis aussi aller chercher des magazines qui ne servent plus, puis tu sais, de regarder, puis là, on met de côté la paire de ciseaux, là. Pas de ciseaux ici, là, parce que, je me connais, là, on va être en train de vouloir bien faire les choses. Donnez-vous la possibilité de moi, je l'aime, cette image-là, je déchire. Allez-y rapidement, j'en ai une. J'en ai une autre ici. Je déchire. Il y a un exercice aussi que je donne dans mon livre qui s'appelle le carnet du lait. L-A-I-D
pas IT, idée, qui vise à juste être là, à déchirer, à coller ça. Parce qu'il faut honorer ce processus-là qui fait fondamentalement du bien. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré le fait qu'on dit « OK, je vais créer volontairement quelque chose qui n'est pas beau », il y a toujours quelque chose de vrai qui émerge de ça. Mais c'est surtout d'être capable d'aller chercher ça, l'acte physique. L'entendez-vous, ce son-là? Fait-tu du bien? Et ça fait encore plus du bien de le déchirer. Amusez-vous dans le bac à recyclage aussi, tu sais. Elle dit « Oh, il doit y en avoir une coupe de papier à déchirer là-dedans, ça va me faire du bien. » Bien, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Sans même rien coller. Juste être là. Fait que gardez en tête que ce qu'on cherche à la base pour créer le meilleur de soi, c'est pas nécessairement de créer quelque chose de concret, mais d'utiliser notre corps pour pouvoir retrouver un peu plus de calme. De se lever, puis si on a l'espace, là, de se mettre de la musique, puis de danser pendant une chanson, mais les yeux fermés, puis d'être vraiment là, ça change l'énergie. Parce que créer le calme, ça ne veut pas dire non plus se transformer en maître zen bouddhiste là, et tout, puis d'être comme hyper zen. Non, tu sais, la vie, c'est pas ça. Puis le calme peut très bien, en fait, existe toujours, même à travers des vies trépidantes qui roulent vite, puis c'est le fun, on aime ça, tu sais, on carbure au projet, les rencontres, mais sachez que vous avez toujours accès à une zone de calme à l'intérieur de vous. Puis le calme, c'est pas nécessairement l'immobilité, c'est la sérénité aussi, c'est la paix au cœur. Dire « Wow, je me sens mieux. » Puis d'autres fois, c'est juste « Ah, OK, je me sens bien. » Fait que le calme s'exprime de différentes façons. Puis des fois, c'est calme autour, puis à l'intérieur de nous, là, c'est épouvantable. C'est une tempête. Ben, c'est là où on a besoin de brasser notre cage, où on a besoin de chanter, de danser, de bouger, de se réapproprier ce corps-là qui est figé, puis parce que nous, on habite ici, en fait, là. Hein? On utilise ça ici, là. Mais en bas, là, c'est comme un véhicule qui nous sert d'aller du point A au point B, puis c'est bien pratique, là. On l'habille, puis c'est tout. Mais il faut se le réapproprier, pouvoir permettre aux émotions de s'exprimer aussi à travers notre corps. On n'est pas obligé de se transformer en danseur de danse moderne ou expressive, là. Juste allez-y avec ce qui est cohérent avec vous. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas écouté vos tunes préférées, puis de danser vraiment dessus. Essayez-le, ça fait fondamentalement du bien. Puis je vous le dis, puis je suis dans les premières à l'oublier, ça. Alors, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est de vous concocter un petit panier. Il prendra la forme, ça peut être une feuille de papier, un carnet, un panier, peu importe, de votre propre médecine. Qu'est-ce qui vous fait sentir bien? Parce que quand on se sent stressé, quand on se sent moins bien, on les oublie, ces outils-là, mais vous les avez tous. Vous les avez déjà sous la main. Parce que, je leur dis, on en sait des affaires. Sauf que quand on se sent moins bien, quand on est stressé, c'est important de passer à l'action. Puis l'action, autant de pouvoir bouger que de pouvoir s'asseoir, de pouvoir respirer, mais de le faire pour vrai. Alors, écrivez-vous quand ça va bien. Écrivez votre liste de votre propre médecine. Écrivez vos chansons qui vous font sentir bien ou faites vos playlists sur Spotify ou peu importe. Créez-les déjà d'avance. Ah oui, c'est vrai, ces tunes-là. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Puis là, déjà, vous êtes dans un processus créatif. Vous êtes en contact avec ce qui vous fait sentir bien. Fait que, vous êtes en train de préparer, un peu comme les petits écureuils qui se préparent à l'hiver, ils ramassent leurs petites noix. Nous aussi, on peut le faire déjà. D'avoir à portée de main un peu de matériel créatif, si c'est ce qui nous inspire, d'avoir ça déjà. Puis, si ça vous interpelle, ça, là, osez avoir recours au matériel pour enfants. Tu sais, de la peinture à l'eau pour enfants, des crayons feutres d'enfants, des crayons de cire pour enfants. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça. Juste pour reprendre contact avec la matière. Et de là, vous allez découvrir
ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous n'aimez pas. Puis vous allez vous construire comme ça, une pratique. Mais une pratique qui n'est pas là pour faire du beau, mais bien pour donner un sens. Un sens à ce que vous vivez, pour laisser des traces, pour avoir un espace pour exprimer ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre aussi. Pour cracher sur papier littéralement ce qui va pas. Puis là, je repense à... j'organise entre autres des escapades, ça c'est réservé aux femmes. Puis dans un des week-ends, ça fait pas très longtemps, il y en a une qui me dit oh, j'ai tellement de colère en dedans de moi, là, je suis pas capable de rien faire, là. Je suis bloquée. J'ai-tu le droit de sacrer sur le papier, tu sais? J'ai-tu le droit de l'écrire? Tu as le droit de faire ce que tu veux. Et c'est là où elle est... attends, comment on dit ça? Elle est pompier volontaire, donc premier répondant. Vous connaissez le RCR. Hein? Et là, son RCR est devenu... Puis là, désolée, je vais dire un gros mot, là, mais c'est pour nous faire sourire parce que je trouve que l'image est bonne. Le RCR est devenu « Respire, Chris, respire ». Et ça y a fait fondamentalement du bien. Puis si je vais vous le dire, ça a fait du bien à bien d'autres femmes dans le groupe où tout le monde était crampé de rire. Mais on a le droit à ça aussi, d'avoir de l'espace où on peut dire hey, « Qu'écœuré! » Puis juste dans le fait de l'honorer, ça. Parce que créer le calme, si je leur dis, là, ça ne veut pas dire de dire « Oh mon Dieu, j'accueille, tout est beau. » Non, je m'excuse, là, mais on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être à bout de souffle, on a le droit à tout ça. Puis le fait de l'honorer, ça, je t'aboute, là. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après d'accueillir ce qui s'en vient. Quand on essaie de juste comme si non, mais être responsable. OK, je suis en colère, mais bon, je me retrousse les manches, qu'est-ce que je fais? Puis il n'y a pas d'espace jamais pour exprimer ça. Ben, ça fait tout le contraire. Il n'y a plus de place pour le calme. On maintient un barrage, puis on dépense beaucoup d'énergie pour ça. Alors, j'espère que vous allez vous donner la permission de dire des gros mots sur papier, puis vous pouvez le déchirer après. Il faut laisser de côté la notion de bon élève, de bon enfant. On est tous des adultes ici, là, à ce que je sache, c'est que c'est sain de pouvoir exprimer sa colère, d'avoir une place pour le faire qui met personne en danger, qui fait de mal à personne, mais qui, au contraire, fait tout le bien du monde à qui on est. Et je vais vous donner un autre exemple. Récemment, bon, j'ai vécu quelque chose qui était beaucoup plus difficile, puis dans un cercle des muses, ça c'est un espace comme on est en train de vivre aujourd'hui, où tout le monde se rassemble, puis on peut créer en simultané. J'ai eu besoin de le nommer, ça, dire pouf, je suis épuisée et j'ai vécu quelque chose de très difficile hier. Il y avait des larmes. Et là, on se met à créer, puis ça, c'est sorti. Donc, je suis venue me reposer dans un animal totem qui a accueilli cette peine-là. Puis quand je suis sortie de ma séance de création, je me sentais vraiment mieux. Puis là, j'avais un autre groupe le soir et j'étais plus pantoute dans la même vibe du tout. Et là, c'est une autre version de moi qui est ressortie. Et là, en prenant mes deux dessins, je me suis rendu compte que, un peut venir nourrir l'autre. Cet espace-là qui est capable de me maintenir quand je suis en contact avec ma part d'ombre, quand ça va moins bien, va se nourrir au contact de quand ça va bien, de moi quand je vais bien. Mais les deux sont capables de coexister ensemble. Ça pour vous dire que le fait d'avoir donné une forme à ça, puis il n'y avait pas de mots, là. C'est vraiment juste une forme, ça a changé complètement mon état intérieur. Et ça peut être fait sous forme de collage. Quand on ne se sent pas à l'aise pour dessiner, on peut y aller. Il y a tellement de belles images. Puis allez-y, lâchez coup de pouce, puis tout ça, c'est des beaux magazines, là, mais allez-y avec quelque chose
National Geographic, des images qui sont vraiment très saisissantes. Puis des images de colère, il y en a là-dedans. Fait que c'est correct de pouvoir en choisir, puis de dire, ah tiens, voilà, c'est le même que je me sens en ce moment. Bien, déjà, il y a comme une distance qui se crée. Ça c'est vraiment salutaire pour pouvoir créer de l'espace après en soi pour accéder au calme. Vraiment. Alors, peu importe la façon que vous allez choisir pour vous réapproprier votre créativité à votre façon, pour pouvoir reprendre en main votre pouvoir personnel. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on a tendance à penser qu'à travers la tumulte, on a comme l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur quoi que ce soit parce que c'est les événements qui nous font tourbillonner. Mais on a toujours le choix. De comment on réagit à ces événements-là. Puis quand on fait de notre priorité, dire j'ai envie de créer le calme en moi. Puis appelez ça comme vous voudrez, hein? Ça pourrait être un autre mot là, que calme. Vous pouvez dire j'ai le goût d'être aligné, j'ai le goût de me sentir en paix, j'ai le goût de reprendre contact avec la joie. Peu importe, à vous de choisir. Ben, déjà, il y a une prise de possession de pouvoir qui vient de se faire. Donc, je choisis. Je choisis. Un artiste fait des millions de choix à travers ses créations. Pour créer, il doit choisir constamment. Autant dans le médium, dans la forme, mais toujours, il y a une présence. Présence à ce qu'on est en train de créer. Et de voir notre travail comme étant celui d'un artiste qui crée, mais qui crée sa vie, ça change bien des choses au niveau de la perception. Vraiment. Fait que, essayez de faire de votre vie votre œuvre. Là, je m'en allais dire votre œuvre d'art, mais je ne veux pas que vous mettiez de la pression là-dessus. C'est pas un concours, pas qui va faire la plus belle œuvre, mais une œuvre qui est cohérente avec qui vous êtes, avec ce que vous portez à l'intérieur de vous, puis surtout qui vous fait sentir bien. Fait que, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme vie? Puis je leur dis, acharnez-vous pas à trouver les réponses tout de suite. Et c'est là où l'acceptation, le non-jugement, la confiance, qui font partie de la pratique de la pleine conscience, embarquent. Quand on est en train de créer quelque chose, ça prend cette confiance-là au processus de dire, ben, j'ai confiance que si je rajoute du bleu avec du jaune, ça va faire du vert. Au miracle! Ben voyons, c'est évident. Ben, c'est la même chose pour nous dans notre vie. Donc, la confiance au processus, que si on se met en branle, nécessairement, il y a des répercussions positives qui vont être engendrées. Ça commence par cette intention-là de créer notre vie. Puis le fait de pouvoir le vivre littéralement par l'acte créatif, que ce soit ça ici, le dessin, peu importe, ça nous fait vivre quelque chose d'extrêmement puissant qui sert après ça d'analogie, qu'on transfère dans notre vie de tous les jours, qu'on amène au bureau. Fait que c'est pas en vain que de prendre du temps pour créer, parce que vous êtes en train de vivre une expérience qui va venir vous accompagner après ça dans le quotidien. Puis si vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait du bien, qu'est-ce qui arrive quand après ça, vous vous tournez vers les autres qui comptent sur vous? Ben, ils ont accès au meilleur de vous. Le titre de mon livre, c'est ça, créer le meilleur de soi. Pas dans la compétition, pas être meilleur que personne d'autre, mais créer la meilleure version de nous-mêmes. C'est celle qui est ici, puis qui est, ah, je suis bien dans ma vie, qui est tranquille ou qui est effervescente, peu importe, je l'aime ma vie, ou j'aime la vision que j'ai pour ma vie, puis je m'en vais dans cette direction. Mais quand on prend la décision au quotidien par des petits actes, OK, on ne se met pas de pression, mais par des petits actes comme ça, des petits pas, nécessairement, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, on fait confiance à la puissance des petits pas. Vous avez probablement déjà entendu le mot Kaizen qu'on utilise en entreprise pour effectuer
des petits changements qui apportent des transformations durables, entre autres qui a été initié par les Japonais, je vous donne juste un exemple pour illustrer tout ça. Là, si on a deux usines similaires côte à côte, dans la première, on met une boîte à suggestions, puis on demande aux employés de donner leurs meilleures idées, puis pour chaque meilleure idée, on vous donne 500 $. Dans l'autre entreprise à côté, une même boîte à idées, mais on vous dit, pour toutes vos bonnes idées, on vous donne 1 $. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas vous, là, mais moi, je vais réfléchir vraiment longtemps avant de pitcher une bonne idée. Elle vaut-tu 500 $? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, attends une minute. Il y a peut-être d'autres choses qui seraient plus hot là, que je pourrais faire. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de suggestions pour améliorer le processus qui s'accumulent. Versus l'autre bord. Ah ben là, à 1 $, m'a tant shooté des bonnes idées. On pourrait ramener la poubelle un petit peu plus proche, ça va me faire moins de pas de déplacement, puis ça va être plus productif. On pourrait faire telle chose. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le processus de fabrication est amélioré. Tout le monde est content. Il y a moins de pression. Donc, ça, c'est quelque chose à retenir. Souvent, là, on se dit « Ah, ça marche pas » ou « ça va être trop long ». Puis on néglige l'importance des petits changements qui ont de l'air anodins même. C'est-à-dire, ben voyons donc, si je me mets à respirer pendant 1 minute par jour, ça vaut pas la peine, là, franchement. Moi, quand j'ai suivi ma formation en pleine conscience, là, j'avais la croyance que pour que ça vaille la peine, il fallait que je reste assis pendant 1 demi-heure. J'agonisais. Puis quand je me levais, là, j'avais le goût de tuer tout le monde. Hey, c'est super, ça. Je suis supposée d'être assis, méditer pour être zen, et ça fait tout le contraire. On rit, mais c'est ça qui se passe souvent dans notre vie. C'est le tout ou rien. Fait que donnez-vous de l'espace pour introduire puis tester. Comme si vous étiez dans un laboratoire. Testez. J'aime ça, moi, la peinture. J'aime ça, son affaire de déchirer, je sais pas. Je pourrais essayer, oui, la musique, c'est vrai, ça me parle. Je pourrais essayer des choses et voyez ce qui est cohérent avec vous. Puis après ça, faites des choix, revenez-y encore et encore, mais mieux vaut faire des engagements envers soi qui sont petits mais qu'on est capable de maintenir que, tu sais, la pensée magique de dire je vais m'inscrire au gym puis je vais aller m'entraîner 7 jours sur 7. Ça marche pas, ça. Mais de dire, ben OK, je veux recommencer à me mettre en forme, puis je vais sortir 10 minutes par jour. Ben, déjà, il y a quelque chose. Puis ce quelque chose-là, il est important. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, là, la zone qui est responsable de votre sécurité n'est pas activée. Elle n'est pas en train de dire au secours, panique à bord, elle veut qu'on aille suer. Non, je suis en train de dire on va aller 10 minutes dehors, ça va te faire du bien. Ah, OK. Ben là, tant qu'à être là 10 minutes, après une semaine, tu dis, ah ben 15 minutes, une demi-heure, et on se construit comme ça. Fait que c'est la même chose pour créer le calme à l'intérieur de nous. Il faut mettre nos lunettes de détective du calme, de sérénité, faire des essais, se remettre à servir de notre corps pour créer, être l'artiste de notre vie, utiliser toutes les façons possibles de pouvoir créer à notre façon. Puis mettez-vous pas la pression de dire, ben OK, je vais faire une toile puis je vais l'accrocher dans le salon, vous allez mourir là. C'est de vous donner de l'espace où vous n'êtes pas obligé de créer quelque chose qui va être utile, quelque chose qui va pouvoir être offert en cadeau, quelque chose qui va être beau puis que les autres vont vous dire « Oh, tu as du talent! » Essayez de mettre ça de côté, au moins pour cette portion-là. Puis si vous tripez, ben il n'y a rien qui vous empêche après de dire « Oh, je vais aller prendre un cours de peinture, puis là, après ça, je vais faire une expo, puis là, je vais m'en mettre dans le salon. » Mais commencez pas par ça. Commencez par chercher ce qui est cohérent avec vous. Mais je vous le dis, c'est prouvé scientifiquement. Et sous toutes ces formes, ça nous donne accès à ce qu'on appelle le flow. F-L-O-W. C'est la zone où on est attentif, on est concentré, mais pas trop stressé. On a vraiment
de faire de faire une gaffe ou de ne pas réussir ce qu'on est en train de faire. Fait que même juste un exemple de repeindre une clôture, ben, on est pleinement là. Surtout, tu sais, quand tu dis « Ah, ben, c'est cool, il fait beau, je vais être dehors, je vais peindre la... » Pas « Ah, foutu clôture, j'haïs ça, peindre la clôture. » Là, ça, c'est pas du flou, mais pas du tout. Hein? Tout comme on peut décider de... Bon, mais OK, là, il faut que je fasse la vaisselle. Bon, ben, tant qu'à faire, je vais mettre de la bonne musique ou je vais écouter un podcast ou je vais écouter un livre audio, puis je vais en profiter pleinement et je vais être là, les deux mains dans l'eau chaude. Vous utilisez votre corps quand vous faites la vaisselle. Hein? Tout comme quand on cuisine, la même chose. Fait que d'avoir accès de façon consciente, « Ah, voilà une opportunité de créer. J'aime cuisiner, ça me fait du bien. Je vais amener toute mon attention là. » Parce que même quand on aime cuisiner, c'est facile de cuisiner avec un corps qui opère, puis une tête qui pense, qui est ailleurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est de dire, OK, il y a des moments où je vais choisir consciemment d'être là, en train de cuisiner et de m'imprégner de ce moment-là, de prendre le temps, de laisser ce bien-être-là prendre toute la place à l'intérieur de moi. Ça aussi, c'est une chose qui est super importante, qu'on oublie. Quand ça va bien, quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait sentir bien, fait que si vous choisissez de faire du bleu, vous dites « Ah, wow! C'est cool, j'aime ça, je me sens bien. » Ben, fais le nommer à voix haute, mais aussi mentalement, puis de vraiment en prendre conscience. Ça, ce que ça fait, c'est que c'est en train d'éduquer le cerveau, à reconnaître ça, puis les moments de bien-être, puis à leur laisser plus de place à l'intérieur de vous. Donc, d'en prendre conscience, puis de s'en imprégner. Hein? On va se badigeonner là, de « Ah, OK, ça va bien, je me sens bien, c'est wow! » Et non pas de dire « Bon, OK, enfin, je me sens bien », puis finalement, c'est quand ça va pas bien qu'on s'en imprègne là, de ça. Alors là, j'aimerais ouvrir l'espace si vous avez des questions. Faites lever la main, enlever votre micro du mode muet ou l'écrire dans le chat si vous préférez. Mais si vous avez des questions, là, je suis tout à vous. Pas de questions? C'était clair, clair, clair? Salut Manon, c'est France. Allô, France. Merci. C'était pas la première fois que j'entendais des petits bouts de ce que tu as dit aujourd'hui. Mais mon Dieu, qu'on a la tête dure. Ça fait entendre, de le renoter. Il y a des choses qui s'imprègnent différemment. Il y a des moments où c'est plus dur à mettre en pratique, à laisser tomber notre petit hamster quand tu dis d'être dans l'action, mais en pleine conscience du moment. C'est pas toujours évident, mais ça s'apprend. Exact. Ça se fait. Oui, de mettre ça en pratique. Ça a coupé, mais je pense que j'ai compris la fin aussi qui disait que... Oui, c'est ça. C'est de mettre ça en pratique, moi aussi, ton image a figé. Oui! Mais c'est ça, c'est de mettre ça en pratique, puis c'est pour ça que j'ai aimé, moi, le Cercle des Muses, où c'était un temps où je me le réservais pour ça. Moi, je regarde, tu disais préparer du matériel. J'en ai toujours maintenant à la portée de la main, mais j'ai tellement aucune idée à chaque fois qu'est-ce que je vais faire, puis où c'est que je vais m'en aller avec ça. Mais là, je l'accepte, puis on dit go with the flow, là, c'est vraiment ça, là. Oui. Ça fait du bien. On sent... Puis nous, c'est le soir, fait que ça fait du bien. Je le fais plus le soir, puis ça dort mieux. Fait que c'est le fun. Oui. Fait que t'en ressens aussi les répercussions dans ta vie, autant professionnelle que personnelle. Oui. Ouais. Merci, France. Puis, tu sais, tu dis quelque chose de super important. Tu te pointes à ton rendez-vous. Là, c'est le Cercle des Muses avec ton matériel à côté de toi.
j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais tu restes là, puis à chaque fois, il y a quelque chose que tu finis par créer parce que tu es là, tu es présent. Puis c'est surprenant. Mm. À chaque fois, il y a des grosses surprises. Fait que c'est... Mm. Merci, France. Merci à toi. Janie qui dit merci beaucoup pour le partage. Bon, ben, elle est partie de quitter. Alors, merci à toi, Janie. Stéphanie qui dit j'aime ta vision du laisser tomber le tout ou rien. Oui. Hein? On a tellement tendance à voir ça, cette vision-là, du tout ou rien. C'est beau, c'est pas beau, c'est bon, c'est pas bon. On est dans cette dualité-là, alors que tout a sa place à la table. Je le dis souvent, les émotions qui sont plus inconfortables ont vraiment leur place à notre table de création. Fait que ça devient toujours notre point de départ. Quand tu dis... Quand je vous donne cet exemple-là, là, ici, à la première séance, là, ce que j'ai dit à mes muses, c'est les filles, j'avais zéro le goût de venir m'asseoir. Si ça n'avait pas été du cercle des muses, puis que je me suis engagée envers vous, je ne serais pas ici en train de créer. Je me sens pas bien. Je suis fatiguée, j'ai de la peine, mais je suis restée. Ça a tout changé. Et ce qu'on se rend compte, c'est que on a besoin du compost. Tout le monde sait c'est quoi du compost, hein? Pour créer un jardin qui est riche. Ah, OK. Fait que les émotions inconfortables font partie d'un compost qui est riche. Fait qu'au lieu de vouloir s'en pousser, on l'amène, on a besoin du compost. On va aller se mettre les mains dedans, puis on l'amène dans notre jardin. Et c'est là où que tout devient cohérent et riche. Ça ne peut pas être tout le temps beau, parfait avec les oiseaux qui chantent, là, la vie. C'est pas ça, pas du tout. Puis encore, on a besoin de ces moments-là pour apprécier encore plus quand il y a du soleil, ça c'est sûr. Alors, on l'invite à notre table, puis on laisse de la place pour toutes les émotions. Petite autre question. Stéphane, as-tu une question? Mm. Ouais. Mm. Merci Stéphane. Puis, ben, merci pour le vrai. Le vrai. Moi, c'est important pour moi. Puis, oui, on a beaucoup de pression autour, mais on s'en met tellement sur nos épaules, nous, les premiers. Hein? Fait qu'on peut faire le RCR. Mm, mm. Mhm. Mm. Merci à toi, Stéphane. Euh, Oui, Edith qui dit ça me fait penser à l'art-thérapie que j'ai fait il y a environ 3 ans. Je vais y repenser au RCR. Tu le gardes à l'intérieur de toi, hein? Non. Ouais, mais je pense qu'on a besoin. Moi, de ce partage-là du RCR, là, c'est aussi que je trouve que dans l'univers du développement personnel, là, il y a beaucoup d'images de
tu sais, c'est une tube, puis tu sais, ça sent bon, puis tout ça, mais il y a de la place aussi pour l'absurde, pour rire, pour connecter avec l'enfant, puis c'est comme oui, là, tu sais, avec, tu sais, il y a une auteure que j'aime beaucoup qui est Clarissa Pinkola Estés qui a écrit Femme voyons, qui court avec les loups, elle a la femme sauvage qui est entière, qui est vraie. Ben, il faut reprendre contact avec ça, tu sais, avec l'être humain qui n'a pas besoin d'être parfait, qui est déjà assez, là. Donc, dans ça, tu sais, de pouvoir dire des gros mots par écrit, puis tout ça, puis de pouvoir dessiner des choses, tu dis, oh mon Dieu, je viens de faire quelque chose de ah! Il ne faudrait pas que je montre ça à personne. Pas parce que c'est laid, mais parce que j'ai illustré quelque chose de peut-être tabou. Ça fait fondamentalement du bien, ça décoince aussi. Vraiment, je pense qu'on a besoin de ça. Fait que j'espère que j'ai pas offusqué personne avec le RCR, mais c'est vraiment ça le but, de se décoincer aussi, puis de dire on n'a pas besoin d'être, même si on est en marche, même si on veut s'améliorer en tant qu'être humain, c'est extraordinaire, mais il faut honorer aussi l'autre côté, puis qui reste là, puis qui est tout aussi honorable. Cette colère-là, ce stress-là, c'est correct, ça fait partie de notre GPS, là. C'est important de dire ah! T'es vu, je t'ai entendu, t'es là. T'sais, tristesse, t'es là. Allez, viens-t'en. Comme le film sur les émotions pour les enfants, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir illustrer ça avec des petits personnages. Mais pourquoi vous ne le feriez pas, vous aussi? Moi, j'ai les ai, mes personnages. Là. Quand j'ai écrit mon livre, là, j'en avais une couple, là, ils faisaient une super belle pièce de théâtre. C'était épouvantable, puis il y avait tous leurs rôles. Hein? Et ben, je les ai dessinés. Je leur ai donné une voix aussi. Allez, shoot-moi ce que tu as à me dire. Hein? J'ai peur, au secours. Puis l'autre qui se fâche, puis l'autre qui est plus capable. Et maintenant, ben merci, je vous ai écouté. Maintenant, vous allez me laisser travailler. Ah, le calme s'est installé. Fait que de pouvoir dessiner ça, ça peut être des bonhommes, admettre, c'est vraiment, même que c'est important qu'ils ne soient pas super beaux, là, ces petits bonhommes-là, c'est toutes les voix critiques qui sont à l'intérieur. De les mettre sur papier, ça crée une distance qui va vous permettre d'honorer ça, mais de pouvoir continuer à avancer. Fait que de mettre de l'humour là-dedans, c'est fun. Hélène. Oui, bonjour. Oui, allô? Merci Manon, c'est ma première rencontre avec toi, puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai une question. Le Cercle des Muses, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est des rendez-vous hebdomadaires en ligne sur Zoom, comme on est en train de vivre. Et c'est une durée d'1 heure et demie par semaine. Donc, la première portion, pendant les 15-20 premières minutes, ben, le but, premièrement, de ça, c'est d'instaurer une pratique créative au quotidien et de pouvoir la maintenir aussi. Puis, dans ce cercle-là, moi, ma priorité, c'est d'être vrai. Fait que les larmes de Stéphane, ça me touche beaucoup. Puis dans ce que j'ai vécu là, il y avait de ça aussi, de se pointer avec ce qui est là. Et non pas essayer de déguiser ça de la couleur puis de dire bon, je viens de mettre mon sourire, tout va bien, bienvenue ici, la créativité, c'est cool, c'est extraordinaire. Non, parce qu'il y a des jours aussi qu'il n'y a pas d'inspiration, on se sent moche, on aimerait mieux être ailleurs, mais on maintient notre engagement envers nous, puis on est là. Et la force de la communauté est extraordinaire parce que, bien, comme on le vit là, on se voit toutes. Donc, ça brise le sentiment d'isolement. On fait partie d'une communauté qui, après ça, crée pendant 45 minutes pour soi. Fait qu'il y en a qui avancent des projets personnels, il y en a d'autres qui vont essayer du matériel. Puis moi, pendant ce temps-là, je montre ce que je fais. C'est pas un cours, mais vous pouvez voir ce que je fais. Puis il y a des fois, je sais pas ce que je vais faire. Puis comme France le disait, ben j'ai mon matériel, puis il faut que je suive l'inspiration parce que c'est ce que j'enseigne. Mais la première partie, je la débute souvent par, je tirais par exemple une carte, tu sais, j'ai plein de jeux de cartes ou un texte que je vais lire parce que pour moi, créer, on n'est pas obligé de tout le temps partir de zéro. Fait qu'on peut partir de quelque chose qui nous inspire, qui nous fait réfléchir aussi, puis dire, ben est-ce que ça fait écho en moi, ça, oui ou non? Puis je pourrais le créer en lien avec ça ou créer
en m'imprégnant de ça, mais sans m'attacher non plus à faire quelque chose de concret qui va illustrer ça. Mais vous êtes toujours libre de dire « Ah, non, tu vois, ça me parle pas », puis de créer autre chose. Qui avancent leur roman. C'est vraiment un cercle où il faut se sentir libre. Mais le but, c'est vraiment de se dire « OK, j'ai un rendez-vous avec moi, puis avec des muses de partout à travers la planète. » Et la dernière portion, on fait le wrap-up pour dire ben, comment ça s'est passé. Puis il y en a qui vont dire c'était vraiment difficile au début, puis finalement, ben, je me suis détendue, puis j'ai resté. Puis là, hey, wow, bravo! Et puis il y en a d'autres qui ont dit ben, moi, j'ai médité aujourd'hui, là, il n'y avait rien, là, puis c'est parfait, ça aussi. Et chaque rencontre est enregistrée. Fait que si jamais il y a un mardi que vous n'êtes pas disponible, ben, vous avez accès à l'enregistrement. J'ai deux groupes, là, ça commence le 15 janvier. On a terminé celui d'automne hier. Un groupe à 13h, puis un groupe à 19h les mardis, pendant 10 semaines. Fait que pendant 10 semaines, vous avez rendez-vous avec vous, avec les autres muses, comme ça, pour créer, puis sans pression. Puis la communauté est extraordinaire. On a un groupe sur Facebook privé où les muses peuvent partager ce qu'ils ont. Il n'y a aucune obligation, jamais, jamais, jamais de partager ce qu'on a créé. Tu sais, c'est notre jardin privé, mais on peut partager le processus ou s'imprégner de ce que les autres partagent pour vivre. Et c'est vraiment une communauté extraordinaire de non-jugement, de bienveillance. Ça fait vraiment du bien. Fait que même, il y en a qui vont écrire « Au secours! C'est difficile. » Puis là, ben, les muses seraient « Ah, je te comprends, mais voici ce que j'ai fait. » C'est extraordinaire. Fait que le but, c'est vraiment de se mettre en action, mais de façon chaleureuse puis sécuritaire. OK, merci. Juste l'aspect pratique, là, comment est-ce qu'on devient muse? Oui, oui. Ben, premièrement, j'ai mon site qui s'appelle mcommuse.com. Puis, OK. juste à mettre ici, là, parce que c'est M comme muse. Parfait, oui. Parfait. Donc, il y a la page Facebook qui est là, puis aussi, donc,